C'était incroyable. C'était le meilleur moment de ma vie. Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo de Frappadingue. Vous avez vu dans la miniature, vous avez vu dans le titre, on est avec Alexandre Claudin. Il est juste derrière moi et il va nous présenter sa petite DeLorean de drift. Je te laisse te présenter encore pour ceux qui ne te connaissent pas, même si on t'a déjà vu dans ma chaîne avec une magnifique Dodge Charger. Salut, je suis Alexandre Claudin, donc vous me connaissez plus particulièrement avec mon énorme voiture, une Dodge Charger. Pouvoir grand dans la vie. Et là, bah voilà, c'est une toute nouvelle voiture qui a été jamais encore présentée. C'est la première fois qu'on voit une DeLorean en drift. J'ai dit le mot drift, j'ai pas dit le mot drift encore. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, c'est une DeLorean. T'en avais déjà vu une en vrai? J'en avais vu une de loin, mais j'avais pas eu l'occasion de l'approcher et de la toucher déjà. C'est assez émotionnellement parlant fort parce que j'adore Retour vers le futur. Et d'en voir une comme ça, en plus dans cet état-là, avec un kit carrosserie complètement modifié, le moteur à l'avant, enfin, c'est n'importe quoi. C'est du grand art, clairement c'est du grand art. Merci. Donc du coup, qu'est-ce que tu nous réserves avec cette voiture? Du chaud et encore du chaud. On part sur du drift, hein, bien évidemment. Du drift. Alors c'est une voiture qui a été entièrement préparée, conçue et réalisée sur mesure pour la discipline du drift quand même. Ok. Donc avec tous les éléments du drift comme un frein à main hydraulique, un kit grand angle, les principaux... Ah, t'as quand même mis un kit grand angle dessus? Il y a quand même un kit grand angle, voilà, d'accord, qui est fait dessus. Donc c'est une voiture qui est faite pour drifter. D'accord. Après, voilà, c'est une voiture qui n'ira jamais faire de la compétition parce qu'elle n'est pas aux normes et que j'ai pas envie d'aller l'écraser contre une compète en battle ou autre chose. Donc c'est une voiture qui va faire très peu de battle. Ce que je peux comprendre au prix des éléments et au prix de la rareté des très pièces. Peu de battle, après je sais pas, mais voilà, c'est une voiture qui va faire principalement du show. J'aimerais l'emmener sur les plus gros salons comme le salon de Tokyo, ça c'est le rêve ultime, ou le SEMA Show. Et puis bah on verra où ça nous emmène. Bah, je pense qu'avec un truc comme ça, ça va faire beaucoup parler de toi. Du coup, la petite particularité, à l'arrière, normalement d'origine, moteur Peugeot, PRT, c'est ça? Alors, V6. la DeLorean, à la base, un V6 Peugeot. Donc un petit moteur de 140 chevaux qui était étouffé par une injection qui marchait, les gens qui ont des DeLorean vont m'insulter, mais qui marchait que dalle. Et en plus de ça, ils avaient mis une boîte auto, elle existait en boîte méca aussi, mais une boîte auto qui étouffait complètement les 140 chevaux. Ouais, d'accord. Pour la petite histoire, donc c'est une vraie DeLorean, il y en a plein qui pensent que c'est une fausse, c'est une vraie DeLorean avec un vrai numéro, c'est vraiment une voiture qui est sortie chez DeLorean. Moi je l'ai achetée, donc elle était complètement d'origine, elle roulait, hein, elle avait son moteur d'origine. Et c'est une voiture qu'on n'est ni arrivé à burner, même en mettant des petits graviers, de l'eau et tout. Elle était en boîte manuelle d'origine? Elle était en boîte auto celle-là. Ah, même en boîte auto, impossible. Impossible de la burner. Impossible. Un donut sous la pluie, mais voilà, c'était une grande histoire. Ah ouais, à ce point-là, c'est vraiment... C'était, voilà. Et puis dans le film, ils vont à 88 miles à l'heure, donc ça représente environ 140 km/h. Alors autant te dire que pour les atteindre, tu les atteins pas sur le parking comme dans le film. Hein. Il faut une belle autoroute et que ta voiture soit bien en forme niveau cylindre. Le parking des deux pins, c'est faux alors en fait. Faux. Le mythe est brisé. Donc voilà, à la base, il y a un moteur qui est ici, un V6 Peugeot. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu retrouves le radiateur d'eau, le réservoir d'essence, tout ce qui est pompe additionnelle et réservoir tampon. Tout est passé à l'arrière pour la répartition des masses. Comme un peu ta Charger. Voilà, exactement. Parce que la Charger aussi, toutes les bêtises qu'on a fait ou améliorations qu'on a fait sur la Charger, on les a fait directement sur cette voiture. Gain de temps et d'argent, ouais. La jalousie d'origine, qui a été modifiée, donc normalement tu n'as que les ailettes qui vont vers l'arrière et tu vois celle-là elle a été découpée. Inversée, donc découpée et inversée pour que l'air rentre directement dans le radiateur. Oui, forcément, ouais. C'est pas mal ça. Donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est Corsa 801 qui a fait ça. D'accord. Il m'a fait, donc c'est Anthony Tomassi. Les gens le connaissent plus sous ce nom. C'est un dieu des pièces en fibre. Il y a pas d'autre mot à dire. C'est un dieu des pièces en fibre. Vraiment pas l'air dégueu. Hein. Et c'est lui qui a créé
Stelleron sur Ah, bah mesure oui. aussi. Donc oui. il n'y a aucune pièce qui existe sur la DeLorean. Bah oui. Et puis bien sûr, c'est lui qui a créé C'est lui qui a fait le kit large. le kit large. Ah ouais, d'accord. Donc, Parce que le kit large, mine de rien, il est quand même assez violent. Hein. En partant de rien. Et voilà, je lui ai dit, donc on avait une cote à respecter de largeur. La voiture, elle a été élargie de 7 cm de chaque côté. Pas plus, putain, on Pourquoi dirait pas beaucoup plus? Parce que en fait, elle doit rentrer dans ma remorque, c'est tout. Ah oui. oui. Et au final, Mais ça c'est vrai lui que va t'aimes bien bien. les voitures larges, toi. Hein. Ça lui va bien. Ouais, non, ça lui va très très bien. Hein. Ça lui va très très bien. Et du coup, c'est quoi? C'est un covering qui a été mis pour faire style alu brossé en fait? Voilà. Parce que donc c'est pas de l'alu la carrosserie. Oui, on n'en a pas parlé de la carrosserie d'ailleurs. Donc ouais. la DeLorean, c'est une coque en fibre, entièrement en fibre. Vous pouvez retrouver sur internet coque DeLorean, c'est une coque de bateau. Et ils sont venus mettre des panneaux d'inox donc dessus, c'est de l'inox comme magnifique, exactement hein. Y a comme rien à votre dire, casserole. c'est magnifique. Et au toucher, c'est quelque chose. Ça se raye pas, ça vieillit bien ça, Ça vieillit bien, par contre ça demande quand même beaucoup d'entretien. Ah, donc ouais, la voilà, moindre trace de doigt comme tu viens de faire, je vais te péter la gueule. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Non, Là, il c'est faut, ouf, hein, y a une technique de brossage et d'entretien qu'il faut faire, que j'ai Ah ouais, appris, voilà, il y a quand même quelque chose, au ouais, fur et d'accord. à mesure, mais ouais. Putain, bah, on va pas faire des contacts avec, j'avoue. Hein. Non, bah, pour donner une ordre d'idée, une aile arrière, ça vaut à peu près 3 500 €. Ouais. Une aile avant, c'est un peu moins cher, mais c'est environ 1 700 €. Donc Une là, porte. t'as découpé une aile à 1700 Non. balles. Alors, j'ai pas découpé une aile Ah. à 1 700 balles. Dis-moi tout. La grosse particularité que j'ai demandé à Corsa 801, c'est que je ne voulais pas découper les ailes de la DeLorean. D'accord. Donc c'était la grosse difficulté pour lui. C'était elles sont collées sur l'inox. Donc elles sont pas popées. D'accord, mais du coup, la roue passe quand même. Elles sont pas Parce que découpées des fois, en quand dessous. tu mets des Ouais, ailes elles larges passent. pour rabaisser, du coup, ça frotte Non, dans les là ailes. ça passe. Là, ça passe. Ah ouais, donc oui, donc c'était pas obligatoire. D'accord. Bon, enfin, t'as quand même fait un trou sur le côté. Hein? Non, c'est d'origine ça. Oh. Non. Il a pas découpé les ailes, mais il a fait un trou sur le côté, quoi. Enfin, deux même, parce que du coup, il y en a un de l'autre côté aussi, on va vous montrer après ça. Ah, mais c'est pas mal du tout, hein. Et plus 7 cm alors. Voilà. Ah, ça la rend vraiment énervant en tout cas. Très joli. On parle peut-être du cœur, de la plus grosse modif, je pense, que tu as fait sur la voiture. Alors par contre, tu vois, je voulais pas découper les carrosseries, mais on a découpé le capot. Oui, bon, en fait, tu as tout découpé, quoi. Qui... Il a découpé les ailes, mais à part ça, il a pas découpé, quoi. Il y a un trou béant sur le capot. Oh, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je me fais insulter et je pense que je me ferai insulter des millénaires. C'est que c'est un capot de DeLorean déjà qui vaut une fortune. Ouais. Et en plus de ça, c'est un capot qui a une prise, une trappe. J'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi ça? Alors normalement, le réservoir à essence Il est devant? devant sur la DeLorean. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un capot qui est sorti en très peu d'exemplaires pour faire ton plein ici. Habituellement, pour faire ton plein sur une DeLorean, il faut soulever Lever le capot complet? Lever le capot ah ouais, complet. pas du tout pratique. Donc il y en a beaucoup qui recherchent ce capot parce que d'une il est rare et qu'il est plus pratique et du coup il vaut carrément beaucoup plus cher. D'accord. Et ok. j'ai niqué un capot qui vaut cher. D'accord. C'était combien pour info le capot? Je sais même pas s'il y a réellement un prix, mais un capot ça vaut peut-être 4000 balles. Oh. Ah ouais, quand même, ouais. 4000 balles le capot, ouais. Et là, du coup, cette pièce, entièrement faite à la CNC, on dirait? Ouais, exactement. C'est C'est Gamma Speed incroyable, Shop hein. qui l'a fait. Tu vois, il a mis sa belle empreinte dessus. Gamma Speed Shop, donc c'est lui qui a fait. Il fait pas des rotatifs, lui? Il est spécialisé dans les rotatifs. Ah ouais, voilà, ok, c'est bien ce que je me disais. Mais il est en train de un peu de virer de bord. Hein, Ah ouais? parce que le V8, il s'aperçoit que c'est quand même C'était pas pas si mal. mal. Hein. En même temps, c'est la folie le V8. Hein. Et du coup, c'est lui qui fait les pièces en CNC comme ça. Voilà, ouais. C'est Ouais, ouais. ultra énervé, ça aussi. Hein. Et donc lui s'est occupé de tout le démarrage du moteur, la gestion, toute l'électrique du moteur, parce qu'on est reparti de zéro. Ah oui, bah oui, bah La oui. grosse difficulté, c'est comme c'est une coque entièrement en fibre, il ne pouvait pas reprendre des masses à des endroits et tout. Donc il y a tout un réseau de masses à reprendre qui était un travail énorme. Il est parti de zéro, quoi. Et on lui a donné une voiture vide et démerde-toi, mets-moi des clignotants. Ouais. Mets-moi des phares, démarre ce putain de moteur. Bien sûr, en fait, c'est un gros travail de malade, quoi. Ah parce ouais, que c'est. Le moteur n'a rien à voir avec la voiture, il n'y a rien qui va. Et... Du coup, oh putain, l'arceau qui vient jusque-là, carrément. Alors Ah ouais. l'arceau, ce qu'il faut Oh, il y a savoir, du c'est que taf, là. c'est pas qu'un arceau, c'est un châssis tubulaire arceau.
Donc en fait, D'accord, la voiture repose entièrement sur le châssis tubulaire qu'on retrouve en dessous D'accord. et sur lequel revient poser le moteur et toute la carrosserie et les trains roulants. Attends, je vais montrer ça du coup. Du coup, on le voit aussi dessous là. Tu dis, ah oui, effectivement. D'accord. Donc en fait, ouais, ok, c'est le châssis de la bagnole quoi. Les collecteurs d'échappement, waouh. Sur mesure, ouais. Donc ça, pareil, hein. De toute façon, c'est Blood Motorsport qui a créé la voiture entièrement. Et ça, c'était la grosse particularité que je voulais, c'est que je voulais les échappements à l'avant. D'accord, et ok. là, il y a Pourquoi un travail de dingue. C'est fun, c'est cool. Ah ouais, et voilà, puis, ok, je d'accord. lance toujours un défi, c'est la première photo qui va apparaître de la DeLorean en drift avec des flammes qui sortent de l'échappement là. C'est vrai que ça va être violent quand même. Il y a moyen que ce soit très très violent, j'avoue. Là, le collecteur d'admission, là, pareil, hydrodipping. C'est de l'hydrodiping. Tu l'avais fait en drapeau américain sur la Charger, exactement, ouais. Donc c'est toujours Hydrodip 64 qui l'ont fait et ils ont fait ça là-dessus. Et... Oh là là, oui, d'accord, il y a carrément un renfort du collecteur qui vient sur le bloc. Putain, ouais. Ah ouais, mais c'est. Ouais. Donc c'est un moteur de. Oui, c'est quoi le bloc d'ailleurs? C'est un LS2. D'accord. Donc de Chevrolet Corvette. Ok. Qu'on retrouve dans beaucoup de voitures. Voilà, donc là c'est une version stock. Ouais. Pour l'instant, il est vraiment bridé pour le rodage. Là, on est à 380 chevaux. Ça suffit. Et ensuite, on va le démonter, le forger entièrement pour atteindre à peu près 500 chevaux, mais en atmo. En atmo toujours. Voilà, d'accord. On veut quelque chose de très fiable qui peut tenir des rupteurs. Et qui démarre tous les jours. Voilà, exactement. Avec le moins de périphérique, comme ça au moins tu as moins de problèmes de casse, de turbo qui peut déconner ou quoi que ce soit, un compresseur ou autre. Je comprends totalement. Le poids de la voiture, tu le connais un peu? On ne sait pas du tout encore, mais je pense que c'est très léger. Ouais. À la base, c'est une voiture qui, même d'origine, fait qu'1 tonne 300. Ah oui. En sachant que. C'est une enclume le V6 d'origine? Le V6, pas tant que ça, je pense qu'on est équivalent, mais on a un châssis qui était énorme. À la base d'origine, c'est un châssis de Lotus Esprit dessus. D'accord, ok. Donc un gros châssis poutre et ça pèse vraiment lourd. Donc là, on l'a renforcé par 3 tubes tubulaires. Ok. Je pense qu'on a un gain de poids qui est énorme. Je sais pas du tout, mais on doit être pas loin de la tonne, quoi. Putain, oui, donc mais 380 chevaux, ça suffit largement déjà. Les jantes, sublimes aussi, t'es en combien? 18? Alors non, c'est du 17. 17? Les jantes, c'est Govad Wheels qui les ont fait, donc ils sont en Californie. D'accord. C'est de la jante qui a été faite sur mesure. Il n'y en a pas deux qui sont comme ça, c'est des jantes qui ont été faites que pour la DeLorean. Donc vous ne pouvez pas les trouver ailleurs dans le monde, elles n'existent pas. D'accord. Donc Govad les ont dessinées en 3D comme je voulais. Ils les ont créés, usinés dans des blocs d'alu. C'est de la pièce incroyable. Et du coup, petit covering un peu des années 80, 90. Voilà, alors ça c'était on aime, on n'aime pas. C'est mon délire complètement. Bah, c'est ta caisse en même temps. C'est ma caisse. Ouais, voilà, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est une personne que j'ai découvert à travers Mike Hoffman. Je ne sais pas si vous avez vu sa S13 qui est magnifique. Ouais, elle a un beau covering aussi. Ouais. Je lui ai demandé, mais putain, c'est qui a fait ta déco de fou qui change et qui je surkiffe. Du coup, il m'a donné le contact, je l'ai appelé. Donc c'est un artiste sur Paris qui est dans le monde, qui adore le monde automobile, mais qui a rien à voir. D'accord. Donc c'est Lighton. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux et il fait des trucs de frappe à dingue qui n'ont rien à voir au monde de la bagnole. Tu as son logo qui est là. Hop, ok, d'accord. Et son but, moi ce que je lui ai dit pour qu'il me crée la déco, je lui ai dit écoute, je veux que tu me retraces mes années d'enfance. Je veux qu'à travers cette voiture, je veux retrouver mes années d'enfance, les années 80-90. Je veux, tout ce que tu as vécu, tous tes souvenirs. C'est ouf. Hein. Et du coup, il a créé cette déco qui est complètement folle. Ce que j'aime bien, c'est qu'on continue à avoir la carrosserie dessous en fait. Voilà, donc il devait respecter à la fois la DeLorean. Ouais. C'était assez compliqué, tout en je voulais lui mettre du peps quoi, full grise, d'accord. Une DeLorean c'est gris, mais j'avais envie de lui mettre un peu de peps, un peu de la réveiller. Je peux comprendre. Et est-ce que quand même tu as vu dans la déco le personnage le plus mythique qui a bercé toute mon enfance et que j'ai regardé son film je sais pas combien de fois? Ouais, je le vois. Qui est dans la déco? Je le vois parce que moi il m'a terrorisé mon enfance. Il est là. C'est E.T. pour ceux qui le reconnaissent pas, je vous laisse aller sur Google pour voir pour les plus jeunes. Mais moi ouais je le vois.
Je le vois, j'ai vu peut-être trop jeune ce film. Donc Alors, ça, j'ai je lui ai 32 dit... ans, mais c'était mon enfance, on devait être pas loin parce qu'on a le même âge. Ouais. Mais moi, il m'a traumatisé par contre. Clairement, sa grosse tête là, j'ai pas aimé moi. Ah, moi j'ai surkiffé, putain, je l'ai regardé et j'avais envie de vivre comme les gamins dans E.T. quoi, voilà, c'est l'idéal. Et je lui ai dit, je veux qu'il y ait E.T. dans ma caisse, mais je veux pas le voir, je veux qu'il y soit, mais je veux pas le voir. Ouais. Ok. Et il l'a C'est bien fait. mis et je suis vraiment trop fan quoi. Ah non, c'est très bien fait. Hein. Et après, bon, il a rapporté, il y a des millions de choses dans la déco qu'il faut voir en vrai, mais qui sont rapportées au film, qu'il faut lire, qui sont vraiment fun. Il a vraiment fait un travail qui est complètement fun dans les autocollants, dans celui-là. Ça, c'est mon fils. Toi, ça, c'est l'autocollant d'Ibizu, mais c'est une compétition d'overboard en 2079. Ouais, ok. Parce que j'y suis allé, donc ouais, bien sûr, vu forcément. comment ça se passait. Je vous raconterai dans une autre vidéo. Mais... Et, du coup, tu es allé avec ton overboard. J'y suis allé avec l'overboard. Tu vois, gros j'ai fait élément la clé compétition. de Retour vers le futur 2, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. C'est du 2 et aussi du 3. Mais on a eu c'est le objet du film. Un gros moment d'hésitation, c'est est-ce que je la fais en mode retour vers le futur avec les écopes, machin et tout. Et au final, on s'est dit non, faut que c'est ma DeLorean. Je pense que c'est très bien comme ça, honnêtement. C'est voilà. top. Hein. Enfin, perso, moi, les écopes, c'est bien, mais on s'attend à avoir une DeLorean avec les écopes, avec tous les bordels électroniques partout. Alors que là, comme ça, il n'y a rien du film à part ça. Et il n'est pas du tout là, d'ailleurs, dans le film. Donc c'est top, c'est top. En plus, avec le kit large, c'est... parfait, il y a tout qui colle, c'est nickel. Tu as eu cette petite référence qu'on a trouvée, je pense que John DeLorean le savait, hein, mais DMC, donc la voiture, on a trouvé à quoi ça correspond. C'est plutôt fun quand même, non? C'est la vérité en même temps. Hein. C'est ce qui va se passer. Non, la vraie très, plaque très belle, du film, le 2. Ouais, le 2, ouais. Ça fait bizarre hein, d'en voir une en vrai, honnêtement. Toi, il a fait plein d'autocollants. J'ai toute ma famille, j'ai ma chérie sur la voiture, mon chien. Dakota. Toi, des petits autocollants comme ça qui sont vraiment fun. Tu vois que quand tu prends du temps à regarder la voiture, en fait. Exactement. C'est juste Pitou, hein, toi, ça, c'est le tableau de bord de la vraie DeLorean dans le film. Ça, c'est moi. Ouais, je me suis dit avec la barbe à tout moment. Qui fait du skate. Il a fait un logo complètement nouveau. Excellent. C'est rempli de détails comme ça. Peut-être les portes, on va les ouvrir aussi, pour montrer que ça ne s'ouvre pas comme une voiture traditionnelle. La particularité de la DeLorean. Voilà. Alors là, avec l'arceau, c'est encore plus stylé. Mais ça, c'est la grosse particularité de la DeLorean, c'est son système d'ouverture de porte. Qu'on peut retrouver dans le film d'ailleurs à plein de moments, qui fait un bruit tellement particulier que j'étais presque choqué qu'elle fasse pas le bruit quand tu l'as ouvert. Et après on va passer à l'intérieur, du coup donc tu as un arceau qui est full prêt arceau, pour la course, quoi, en fait, lui c'est un arceau donc, qui est vraiment aux normes FIA. Hein. Ok. Dedans tu vas retrouver des baquets, je pense que par contre c'est vraiment la première DeLorean qui a un arceau et puis des baquets à l'intérieur. Ah, mais il y a carrément la déco du baquet sur le... Exactement. Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas vu ce détail. Atoussellerie qui m'ont fait ça. Incroyable. Ils m'ont carrément... fait le logo, c'est la voiture, la DeLorean élargie hein, avec le moteur devant, hein, c'est pas une autre DeLorean. Ah ouais, c'est la tienne quoi. Et ils ont tout à Atoussellerie, donc ils ont tout refait les cuirs intérieurs et surtout ils l'ont remoquettée entière, donc elle a été dépoilée complète et ils l'ont remoquettée. D'accord. Autant te dire que j'aurais pas aimé poser la moquette à travers l'arceau. Ouais, plutôt moyen, ouais. Frein à main hydro, short shifter. Frein à main hydro, ça c'est quand j'ai vraiment prévu ça au cas où si je me loupe, tu vois, dans une course, dans un mur. Revenir en arrière. Hop, un petit retour en arrière et puis toi comme les jeux vidéo, hop. T'appuies sur la touche Y et tu reviens en arrière. Exactement. Du coup t'as la panoplie complète quoi, la casquette, l'almanach, la télécommande pour la contrôler à distance. Elle marche vraiment. Hein. C'est excellent, non, c'est trop fort, c'est trop fort. En plus, c'est vrai que tu peux te permettre de faire plein de petits rappels au film comme ça, non, c'est ouf. Je suis à travers la voiture. Alors c'est toujours une voiture qui m'a intrigué, c'est une voiture que j'ai voulu acheter quand j'avais 19 ans exactement. Ok. Qui à l'époque ça valait rien, j'étais allé en voir une sur le Bon Coin, exactement elle valait 7 500 €, il la vendait. En France ? En France. Donc il y a à peu près un peu moins de 15 ans quoi. Non, mais pourtant le film était déjà sorti depuis bien longtemps. Ouais mais à l'époque c'était des voitures qui ne valaient rien. T'achetais une DeLorean 10 000 € propre état roulant, voilà.
putain, si j'avais vu ça. Et on m'avait dit, j'y connaissais pas grand chose, et on m'avait dit qu'une DeLorean c'était de la merde, que j'allais avoir que des problèmes avec. Et bah, c'est la plus grosse erreur que j'ai fait d'écouter les autres et que j'aurais vraiment dû en acheter une. Ne plus jamais écouter les autres et faire ce qu'on a envie. Donc Quitte à du regretter, coup, mais au moins on pourra aujourd'hui, dire qu'on l'a fait. j'ai acheté une DeLorean. Voilà, je pense que c'est une voiture à avoir dans son garage. Ah bah clairement, sa vie, quoi, surtout si on est c'est- fan du film, c'est quelque chose. C'est hein. toujours une voiture qui m'a... La Charger, c'est une Dodge Charger, c'est une voiture de cœur, je peux pas l'enlever, c'est ma voiture préférée, il n'y a pas, voilà, y a pas d'autre voiture qui l'égale. Par contre, ça c'est toujours une voiture que j'ai kiffé et qui m'a intrigué et qui est intemporelle. Quoi. Ah bah oui. Puis on l'a vu en venant ici, tout le monde se retourne. hein. Tout le monde se retourne. Tu peux arriver avec la dernière Ferrari, tu arrives avec Ah, ça, mais ça c'est tout parce le que monde tu bloque. étais derrière, non? Ah tu crois avec ma Lexus? Ouais, je pense. Ah c'est incroyable, hein. C'est incroyable comme engin. Est-ce que tu me la démarrerais pas du coup pour entendre un peu le doux son des doubles échappements latéraux? Parce que du coup tu m'as dit que l'admission d'air était derrière la calandre, c'est ça? Effectivement, ok. Donc là on retrouve deux bons gros filtres. Alors là, avec le petit piping. ça a été vraiment un truc compliqué parce qu'on a posé le moteur, on l'a démarré, on a tout fait. Ouais. Et puis à la fin, et bah ouais, mais on va mettre où l'admission avec les échappements et tout, ça devenait un peu compliqué. Ah bah oui parce que t'as l'échappement juste au-dessus, ouais. Ouais. Et du Et coup c'est là, quoi? C'est séparé? Il y a... Donc à la base, en fait, derrière ici, tu as un bumper, un crash. Ouais, ok. Un absorbeur de choc. Voilà, exactement. On l'a enlevé, donc là, il n'y a plus, si je me crache maintenant, il n'y en a plus, quoi. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose en drift quand même. hein. Mais on l'a enlevé et on est allé coller l'admission derrière. C'est pas mal. Au moins ça prend. On peut pas dire qu'en termes d'air frais, c'est pas direct On ne là. peut pas faire mieux. Ouais. Ouais, j'avoue. Bon, on va écouter ça. Je vais m'écarter un peu quand même. Ça reste plus discret quand même que la Charger. hein. Ça, c'était le but quand même. Voilà, il faut qu'on entende le beau V8 ronronner, mais faut pas non plus que ça soit le bruit d'une voiture de NASCAR. Ouais, ça reste très discret. Et c'était de faire une ligne d'échappement comme ça, on allait vers l'inconnu, on savait pas le bruit que ça allait faire, et puis Très on bien. est agréablement surpris. Parfait, ouais. Bon Alexandre, est-ce que ça serait pas le moment d'aller faire un petit tour dans... Pas dans le futur, pas dans le passé, mais juste un petit tour. Ah, ni l'un ni déjà. l'autre, tu veux pas choisir une date? T'as pas une Non, date on de va rester là préférence? pour l'instant, on va rester Ouais, en notre période, si, ça va bien. ça Enfin, te quoi va que, bien faudrait peut-être qu'on revienne dans le passé, c'était plus cool de passer avant quand même. Allez, bah viens, go. Allez, c'est parti. Les amis, je suis vraiment désolé pour la suite de la vidéo. Les micros ont une fâcheuse tendance en fait à grésiller dans la voiture. J'espère que ça vous posera pas trop de problèmes. Bon, du coup, ça y est, on est parti dans la DeLorean. C'est énorme le petit compteur là ici. À l'origine, c'est le poste radio qui est ici. D'accord. On a essayé de pas trop dénaturer l'intérieur, on voulait vraiment garder l'ambiance de la voiture. Ok. Donc pas comme la Charger où c'est une voiture qui est full voiture de NASCAR, voiture de course. Là on voulait vraiment garder l'ambiance de la DeLorean. Donc elle n'est pas encore totalement finie, mais Tout le tableau de bord que tu conserves. voilà. Et chaque bouton, même si il correspond en fait à quelque chose. Donc tu vois les warnings par exemple. C'est les essuie-glaces. Voilà. C'est Là, les boutons c'était- d'origine, ça. C'est les boutons d'origine, hormis celui-là. Là, c'est un coupe-circuit qui gérait la température de l'habitacle. Mais la vitesse de ventilation, c'est l'éclairage de mes phares, plein phare. D'accord, ok. On se croit vraiment dans un vaisseau spatial. Ouais. Ah, c'est énorme avec les petites vitres là, ouais, c'est top. Hein. Par contre, on s'en rend C'est pas compte, très, mais le très bas comme pare-brise est voiture. très très bas. Là, avec le grand angle de la caméra, on dirait que c'est énorme. Mais en vrai, ouais, voilà, là c'est plus représentatif déjà. Ouais, toi, tu vois l'arceau là qui est un peu plus grand que moi. Ouais, c'est ça, l'arceau il te vient au niveau de la tête. Hein. Ouais, moi j'ai presque l'arceau dans les yeux, ouais. Ça roule bien, hein. Elle a Ça l'air roule, d'être assez ferme en châssis. C'est très léger, c'est très
quoi. Enfin, c'est vraiment, je l'ai pas encore vraiment conduit en pur circuit attaque, drift. ouais. T'as mis un Mais- pedal box en bas là, c'est pas Pedal mal box ça. Ouais. obligé, ouais. Ah, Mais c'est ça pas se mal, hein. conduit vraiment très bien, tu vois. Bon, maintenant, moi j'ai envie de te demander quelque chose. Est-ce que tu réaliserais pas un rêve de gosse de me faire essayer quand même une DeLorean et surtout ta DeLorean? Allez, Ça me va. Je vais pour la première fois tester une DeLorean qui n'est pas une DeLorean traditionnelle avec un gros V8 à l'avant. Ça va être quelque chose de très très cool qui va rester gravé dans ma mémoire, je pense, à jamais. Ça va. ça filme là. Ouais, ça filme, ouais. J'ai pas de crotte de nez, hein, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Attention, ouais, c'est bon. J'avoue que les pédales sont un peu près pour moi. J'en chope carrément une crampe. Ah, la voiture a été conçue Bah pour toi en fait. vraiment Hein. pour ma taille, donc là il n'y a pas de réglage de siège ou de pédalier. La colonne de direction a été soudée pour ma taille. Eh oui, par contre c'est dingue. La caisse est swappée moteur à l'avant, pédalier rajouté, colonne de direction refaite. Ça se conduit trop bien. Ah, t'as vu, elle. Ça se conduit trop bien. Les vitesses tombent bien sous la main. À part le pédalier qui est vraiment trop près pour moi, tout le reste j'ai aucun problème. Hein. C'est naturel, tu la prends direct en main. L'embrayage il est même pas modifié là-dessus. Il est C'est pas un énorme embrayage renforcé. Ouais voilà, mais c'est pas un stage 4 hyper Non, non, non. difficile quoi. Ah, tu pourrais presque l'utiliser tous les jours en fait. Et même le feeling de freinage est pas mal. Et là honnêtement c'est un gros kiff. Hein. Je suis au volant d'une DeLorean quoi. Mec c'est génial, c'est incroyable. Tu vois, mes parents, C'est fou. le jour où elle est arrivée, en fait, ils ont réalisé qu'ils n'en avaient jamais vu une ambrée, quoi. Ouais bah en même temps c'est tellement rare. Et j'ai même eu des gens qui sont venus et me disent putain, j'ai vu le film au cinéma à l'époque, mais je savais pas que cette voiture elle existait, quoi. C'est incroyable. Ah il pensait que c'était Que c'était une qu'une voiture qui de est faite film. pour le film. Ouais, ouais. D'accord, ok. On a fait ce que John DeLorean a toujours voulu faire, Ouais. ce qu'il n'a pas pu faire, avoir la chance de faire et de finir. Mais on a transformé voilà, la DeLorean en moteur V8. C'est vraiment ce qui devait se faire à l'origine. Là, tu réalises vraiment un gros kiff pour moi. Là. Merci 1000 fois. Hein. Puis en plus, on se balade tranquille en ville. On est dans une DeLorean V8. Tout va bien, quoi. C'est totalement fou. C'est une des meilleures expériences qu'on peut vivre, hein, là. Se balader en ville avec une DeLorean V8. Franchement, elle est pas belle, la vie. À chaque fois que je viens de voir, c'est des surprises de malade, toi. C'est comme C'est dingue. Moi, j'arrive pas à réaliser, mais c'est la seule DeLorean au monde V8. Ouais, c'est quelque chose Ouais, d'extraordinaire. les gens sont complètement fous. Hein. Les amis, on va en profiter pour faire la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je te remercie encore beaucoup. Mais alors, c'est incroyable ce que tu me réalises comme kiff et ce que tu me fais partager, en fait, hein, tout simplement. Alexandre, merci encore à toi. C'est inestimable ce que tu me fais vivre. C'est incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci 1000 fois à toi. Et les amis, c'est très important, si vous regardez cette vidéo, je veux que vous vous abonniez à ma chaîne et à son compte Insta que je vous mets dans la description. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Au plaisir. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before.